Bonsoir et bienvenue dans ce 17h de ce vendredi 13 décembre 2024 sur la radio-télévision communautaire RTC, mais d'abord les grandes lignes. Au sommaire de cette édition, vaccination contre la rougeole et la rubéole, le district sanitaire Baïtala Diop, ex-Dominique, boucle ce vendredi 13 décembre sa campagne de vaccination, une prolongation de 2 jours dans le but d'atteindre leur objectif conformément au nombre de vaccins demandés. À Ficelle, les abris provisoires constituent une inquiétude pour les acteurs éducatifs en raison de l'insécurité qui guette tous les jours les enfants, les problèmes d'hygiène, mais également la menace des animaux. Et puis 18e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, une manière d'inculquer aux tout-petits le respect de son environnement, mais également de rappeler que l'éducation est un droit pour ses enfants. Pour la deuxième partie de cette édition, nous irons à la découverte de Khalifa Ababakar Fall, un ancien gardien de but devenu coach après un incident qui a marqué sa carrière. C'est ce qui lui a poussé d'ailleurs à créer son centre de formation de gardien de but dénommé Kana, où une dizaine de jeunes gardiens montrent un grand enthousiasme à suivre les enseignements du manager. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, Pape Thiaw a été confirmé par la Fédération sénégalaise de football au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal. Une annonce qui marque un tournant pour le football sénégalais après des mois de spéculation sur l'identité des successeurs de Aliou Cissé. Voici Seydou Sané, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de football, au micro de Modou Diouf. Le comité exécutif, à l'unanimité, a retenu la candidature de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale A. Alors ce choix se justifie entre autres de l'état des services au niveau des différentes sélections nationales, avec une victoire au CHAN et une qualification obtenue de manière convaincante à la CAN Maroc 2025. Et non seulement par rapport à ces services rendus, Pape Bouna Thiaw répond aux critères fixés par le comité exécutif, à savoir avoir un diplôme CAF, UEFA Pro ou son équivalent, avoir une expérience de haut niveau en club et ou en équipe nationale. Comme annoncé dans les titres, le district sanitaire Baïtala Diop, ex-Dominique, a prolongé sa campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole jusqu'aujourd'hui, vendredi 13 décembre 2024, ce pour atteindre leur objectif conformément au nombre de vaccins demandés. Toutefois, cette campagne n'a pas été facile à cause de la réticence des parents et d'autres aspects que vous allez découvrir dans ce compte-rendu signé Aminata Abdoulaye Watt. L'équipe réunie pour faire le point, mais aussi préparer la prochaine sortie. On va aller là-bas, l'équipe va prendre une glacière. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole se poursuit dans le district sanitaire Baïtala Diop, ex-Dominique, car l'objectif fixé n'est pas encore atteint. C'était prévu pour 10 jours, de 10 au 11. Mais compte tenu quand même de certaines réticences et de refus notés, on n'a pas pu atteindre l'objectif qui nous était assigné par le ministère de la Santé. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que ces 2 jours qui restent, c'est-à-dire le 12 et le 13, on va essayer quand même vraiment de faire un large largissage. Sur le terrain, les acteurs sanitaires sont confrontés à d'énormes difficultés, telles que le refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants, souvent liées à des croyances socio-culturelles. Les raisons sont diverses. On peut quand même en citer quelques-unes, à savoir telles que il y a les croyances socio-culturelles qui constituent vraiment une pesanteur quand même vraiment remarquable, de un. De deux aussi, il y a aussi certains parents qui te disent que j'ai pas confiance au vaccin. Pour mener à bien leur mission,
Ces acteurs collaborent également avec des acteurs communautaires, notamment les Badjen Gox. La cible Badjen Gox, qui fait partie de ces acteurs communautaires, constitue vraiment aussi une cible à ne pas du tout négliger, parce qu'elle joue un rôle extrêmement important pour le déroulement d'une bonne campagne. Depuis 10 jours, le pays vit au rythme de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Les enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont ciblés avec pour objectif d'atteindre une couverture vaccinale d'au moins 80% au niveau national. Aminata Abdoulaye Wade, la rougeole et la rubéole sont des maladies mortelles selon Fatou Diallo qui appelle à prendre les vaccins souvent négligés par certaines personnes. Ainsi, le point focal du programme élargi de vaccination et de surveillance épidémiologique du district sanitaire de Pikine revient sur l'importance de la vaccination. Nous l'écoutons au micro de Aminata Abdoulaye Wade. Si nous retournons en arrière, il y a eu des années où, par exemple, les parents, les grands-parents, eux, ils connaissent la rougeole. Parce que la rougeole, tout le monde sait que ça tue. C'est une maladie qui tue, qui a fait cela. Donc, nous demandons à ces personnes de croire au vaccin. Parce que c'est grâce à ces vaccins-là qui sont là depuis 1900, ce programme est là depuis 1979. Et ça contribue à la diminution de beaucoup même de maladies, comme la rougeole et même la poliomyélite. Parce qu'on voyait souvent des enfants qui avaient la polio. C'est au fait la vaccination qui a éradiqué ça ici, qui a éliminé ça ici. Donc la rougeole aussi, c'est pareil. Et nous avons constaté que depuis 2019 jusqu'à ces 5 dernières années, jusqu'à 2023-2024, nous avons eu beaucoup de cas de rougeole. Et cela, c'est au fait, ça a permis au fait de voir que les gens n'ont pas respecté peut-être les rendez-vous des enfants. Et pour cela, au fait, on demande aux parents de respecter le rendez-vous, de croire au vaccin, parce que, comme on dit, nous avons constaté au fait qu'il y a des enfants de moins de 9 mois qui font des rougeoles, des adultes qui font des rougeoles. Dans le but de renforcer l'engagement citoyen des jeunes, le consortium Jeunesse Sénégal lance son programme Yakar Jeunesse et Citoyenneté. Ce projet va donner les moyens aux organisations de jeunes pour favoriser la participation et l'expression des jeunes à l'échelle locale et nationale. Voici les précisions de Ibrahima Silla au micro de Keba Kebe, notre correspondant à Tambacounda. Dans le cadre de ce projet, Yakar Jeunesse et Citoyenneté, que le consortium déroule à travers ses locomotives au niveau des différentes régions, telles que Tambacounda, et là piloté par l'organisation Social Change Factory, dont nous représentons ici à Tambacounda, nous avons organisé un débat qui s'inscrit dans une des composantes de ce projet, à travers un plaidoyer que le consortium a envie de mettre en place sur la table pour les jeunes. Et ces débats-là sont très utiles dans la mesure où ils nous permettent véritablement d'alimenter ce plaidoyer à travers la Convention nationale de la jeunesse. Et là, on invite les jeunes, tout le monde, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur identité, de venir participer au débat afin de pouvoir échanger et discuter librement de leurs pensées, donner leur opinion, donner leur avis sur des situations qui sont très précises, sur un sujet, une thématique très précise. Aujourd'hui, on discute de tout ce qui est défi urgent à relever dans le cadre qui freine l'épanouissement des jeunes dans la région de Tambacounda. Donc, ce qu'on fait là, d'autres personnes l'ont fait dans d'autres localités. Et là, véritablement, c'est le moment de lancer un grand appel à toutes ces personnes qui sont là dans la région, qui sont dans la commune, qui sont dans les différents départements de la région de Tambacounda, de venir participer massivement à ce type d'activités qui vont nous permettre de connaître exactement de quoi cette jeunesse a besoin pour véritablement assurer son épanouissement. C'est un cadre qui est trop inclusif, qui n'est pas restrictif dans la mesure où nous ne mettrons pas de barrières et linguistiques et peut-être de barrières en termes d'âge ou autre. Tout le monde est invité.
Restons toujours dans l'est du pays. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises va enrôler plus de 200 PME dans la région de Kédougou. L'objectif est pour aider ces PME à être plus compétitives afin de créer davantage d'emplois, selon Marie-Rose Faye, directrice de l'ADPME. Cette activité a vu la présence de la vice-présidente de la Chambre de commerce de Kédougou, Aïssata Aya Ndiaye. Marie-Rose Faye, que nous écoutons au micro de Ibrahima Diakhabaté. Alors nous sommes aujourd'hui à Kédougou dans le cadre de notre tournée nationale que nous avons entamée maintenant depuis 3 semaines. Nous sommes allés d'abord à Saint-Louis, dans la région de Saint-Louis, la région, disons, nord plus globalement, Saint-Louis, Matam, Podor, Louga. Nous sommes aussi descendus dans le sud, à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Nous sommes allés aussi dans le centre, au niveau de Kaolack, Kaffrine. Et aujourd'hui, nous sommes à Kédougou pour échanger sur donc les activités de l'ADPME, mais surtout venir évaluer les activités qui sont faites par les agents au niveau de la région, échanger avec les PME sur leurs différentes problématiques, mais aussi permettre une meilleure inclusion dans nos différentes actions et échanger aussi sur l'opportunité de mettre en place une antenne au niveau de Kédougou afin de mieux se rapprocher donc de nos cibles PME pour mieux les accompagner et mieux pouvoir donc répondre à l'objectif de souveraineté au niveau de la région. Alors à Kédougou, comme la présentation s'est faite tout à l'heure, nous avons accompagné plus de 400 entreprises dans différents programmes. Et l'idée aujourd'hui, dans le cadre du programme ETHER et PACE, sur lequel nous sommes accompagnés par les partenaires financiers comme la Banque mondiale et la BAD, l'objectif est aussi d'enrôler plus de 200 autres entreprises et leur permettre de pouvoir mieux accéder au marché, naturellement de se formaliser en amont, mais aussi pouvoir avoir des outils digitaux qui leur permettent de pouvoir mieux vendre, qui leur permettent de pouvoir avoir une meilleure visibilité de leur. Après Kédougou, direction Fatick, où le NZRI et l'AGIE ont organisé le forum Sangomar dans le but de sensibiliser les communautés impactées sur l'importance de la réduction des émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures. L'activité a réuni des experts, des décideurs, mais aussi des acteurs communautaires de la région de Fatick concernés par l'exploitation du pétrole à Sangomar. Aïda Diop Ndiaye est revenue sur les nouvelles préoccupations ou bien les nouvelles préoccupations concernant le secteur pétro-gazier. Elle est au micro de Ndeye Amissar. L'impact même du méthane en tant que gaz à effet de serre qui est beaucoup plus même puissant que le CO2 que nous avons l'habitude par exemple de discuter ou d'échanger. Car aujourd'hui le méthane est 86 fois plus puissant en termes de réchauffement par rapport au CO2 et que les exploitations des hydrocarbures, notamment de gaz, sont des sources d'émissions de méthane, notamment à travers le torchage, mais également les fuites et ensuite le transport. Et on ne peut pas parler d'exploitation de pétrole sans pour autant parler du gaz qui est associé. Et en général, ce gaz est soit torché et soit il y a des fuites à travers la technologie. Et donc, ce rapport de NRGI a montré que aujourd'hui, de manière générale, le profilage des émissions de méthane est quand même faible parce que c'est 3%. Mais au vu de l'impact de ce gaz à effet de serre, il est important d'avoir une approche proactive et transparente pour pouvoir anticiper sur les risques et aussi les conséquences négatives de ce gaz à effet de serre qui est très puissant. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le Sénégal est dans sa trajectoire de redéfinition de son arsenal, par exemple, juridico-institutionnel en termes aussi du secteur relativement des hydrocarbures. Et il est important de rappeler que le Code de l'environnement, même s'il a interdit le torchage de routine, autorise le torchage en situation d'exception. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore les décrets d'application de ce code et il n'est pas encore clarifié c'est quoi, par exemple, une situation exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, cela nous permettrait, si on voit qu'une entreprise est en train de faire du torchage,
de pouvoir avoir plus d'informations par rapport à la typologie même de ce torchage. À présent, parlons éducation avec les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui ont organisé ce vendredi 13 décembre un point de presse. Ils ont dénoncé la décision du conseil de fermer l'université jusqu'au 6 janvier 2025. Suivons les propos de Cheikh Khadim Tien, coordonnateur des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, au micro de Aïssatou Zinette Badji. Les décisions prises au niveau du conseil académique, ce sont des décisions arbitraires selon nous, parce qu'on ne peut pas comprendre au moment où nous parlons. L'université s'est fermée par le conseil académique. On attendait l'ouverture parce qu'on avait mis sur la table des revendications pour quand même que nos conditions sociales et pédagogiques puissent être améliorées. Comme ils ont fermé l'université, on attendait qu'ils ouvrent l'université parce que l'université c'est le temple du savoir. Ils sont venus aujourd'hui pour nous imposer des sessions uniques, des années invalides, des menaces qui sont des menaces à l'endroit des étudiants. Et je pense que ceci des décisions antidémocratiques, des décisions tout à fait de dictateur. La reprise au niveau, ça dépend en tout cas de la satisfaction de nos revendications. Mais avec l'imposition de session unique ou de l'invalidation d'une année, nous on ne va pas le faire. Ça, on est ferme là-dessus. Parce qu'il n'y a rien qui explique cette imposition de session unique ou de l'invalidation de l'année. Parce que l'année ne reste que 2 semaines. Je pense que dans les 2 semaines à venir, si on élève notre mot d'ordre et les étudiants reprennent, on pourra terminer l'année avant février et en mars on démarre notre année. C'est ce qui a été prévu au niveau des conseils d'FR. Je rappelle que ces décisions prises au niveau du conseil académique n'ont rien à voir avec les décisions prises au niveau des conseils d'FR. Et puis les établissements scolaires en milieu rural construisent des abris provisoires pour combler le déficit des salles de classe. Toutefois, ces abris représentent un vrai cauchemar pour les directeurs d'école en raison de l'insécurité et des problèmes liés à l'hygiène, mais également la menace des animaux. Diaka Kama, directeur d'école à Fissel Badan, exprime son inquiétude au micro de Pape Kairi. Les enfants doivent être en sécurité pour pouvoir vraiment bien apprendre. Les enfants doivent être en sécurité aussi pour avoir le courage de venir à l'école tous les jours. Mais si vraiment qu'ils pensent qu'à chaque matin il faut entrer dans un abri, que des serpents peuvent passer de par-ci et par-là, ça pose un problème au niveau de la sécurité. Donc c'est des problèmes, mais particulièrement dans notre école, mais souvenez-vous que dans tout le Sénégal, l'avènement des abris provisoires c'est un problème, malgré vraiment la motivation de ce gouvernement pour réabsorber les abris provisoires. Il y a de cela presque une semaine, il y avait vraiment de la poussière et ça peut amener vraiment des cas de rhume, des cas d'insécurité des maladies, et surtout des maladies diarrhéiques. Vous constatez que les abris sont faits à base de tiges de mil. Et cette tige-là, en milieu de saison sèche, les ânes, les chameaux qui passent au niveau de l'école, parce que vous constatez que l'école n'est pas encore clôturée, bien vrai qu'il y a un projet qui est en cours avec la mairie, mais ça c'est un phénomène que nous déplorons, et surtout avec même les arbres que nous avons ici. Chaque week-end, tu reviens le lundi, tu n'auras plus envie de rester à l'école. Les animaux passent, ils broutent les arbres, ainsi de suite. C'est un phénomène que nous déplorons et nous tendons la main aux autorités pour qu'ils nous viennent en aide et vraiment viennent en aide aux enfants pour de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage. La 18e édition de la Semaine nationale de la petite enfance de la case des tout-petits sous le thème Setal sunu réew ànd si ak tuutanki ngir mu sax, une manière d'inculquer à l'apprenant le respect de son environnement dès le bas âge, mais également de rappeler que l'éducation est un droit et qu'il faut des enseignants formés pour dispenser des apprentissages de qualité. Anna Faye, reportage. Promouvoir la culture environnementale dès la petite enfance afin d'apprendre à ces tout-petits l'importance de protéger son environnement. C'est la compréhension qu'a cette enseignante du thème retenu. Il fait partie de leur pratique de classe. Ils le font en classe et s'ils grandissent avec ça, à l'avenir, ils auront une bonne éducation, une bonne civisme et tout. Ils seront des personnes vraiment très bien éduquées. Ils seront
très bien se comporter dans une société comme le Sénégal. La formation des enseignants est nécessaire pour un bon apprentissage et un bon suivi, explique cette directrice d'école. Tout métier est difficile, mais parfois, nous savons comment gérer les enfants vraiment. La descente, tu demandes à l'enfant, tu demandes aux parents, il faut l'aider dans ce domaine, il faut l'aider dans ce domaine. Et au retour, toujours, on a des résultats. En plus de la formation, il faut être imbu de certaines valeurs. On doit être une personne patiente, tolérante et humble. Il faut jouer avec l'enfant, être jovial. On a besoin de la vigilance en priorité, de la prudence, de l'affection, de l'attention, parce que l'enfant a besoin de ça. La 18e édition de la Semaine de la Petite Enfance, lancée le 9 décembre dernier, a été l'occasion de passer au peigne fin les difficultés que rencontrent ces tout-petits, afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de ces derniers pour garantir leur épanouissement. Merci à vous, Anna Faye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de cette édition. Tout de suite, avec la complicité de la régie, la deuxième partie. La deuxième partie de cette édition, je vous le disais, dans les titres à la découverte du centre de formation de gardiens de but Kana, le premier de toute l'Afrique de l'Ouest. Il est installé au cœur de la banlieue. Le centre vise à initier et à accompagner des enfants dans le cadre de l'entraînement des gardiens de but sur le terrain. Une dizaine de jeunes gardiens montrent un grand enthousiasme à suivre les enseignements des managers, mais les défis restent nombreux. Maïfaï nous plonge dans l'univers des gardiens de but dans ce dossier. Plongé au cœur d'un monde à part, celui d'un gardien de but. Un poste bien différent sur le terrain et un maillot bien distinctif. Le gardien de but est d'une importance capitale dans une équipe. Aujourd'hui, si tu entres dans une maison, le plus important reste le père de famille. Donc, le gardien de but est un responsable. Alors, si tu veux être responsable à 100%, quand tu vis le sport, choisis ainsi le gardien de but. Malgré son rôle crucial sur le terrain, le gardien de but est parfois peu considéré dans les récompenses individuelles. Le gardien de but est l'équipe, mais chez nous, le gardien de but est peu considéré. Même les entraîneurs de ces gardiens ont les respects moyens. Le football est devenu aujourd'hui une école avec l'implantation de plusieurs centres de formation. À Guédiawaye, celui de gardien de but Khalifa Babacar Fall dit Kana, une élite dans le domaine, regroupe près de 300 jeunes. may wane waa comme fii naka la nit yi di mën a entraîner parce que dañuy fii dem bëri ba pare coach yi bëriwul noonu so naka la gars yi mën a entraîner fii après bu ma ñëwee fii premier entraînement bu ma doon entraîner fii nii dama sonn jour boobu noonu fii liggéey kese fi nekk kese dara newu fi après coach yi am nañ coach yoo xam ne macha allah coach yi duñ la mel dara. Ne faisant pas partie des métiers traditionnellement féminins, aujourd'hui certaines femmes l'embrassent et se font former pour être meilleures malgré les préjugés. Cheikh ñi dañuy wax jigéen du football jigéen du lii du lee mais xam nga boo gëmee sa bopp da ngay kii rek sa yoon rek bu kenn bu tax nga xaadi tamit góor liñ naan liggéey góor baax na jigéen baax na sportif ñëpp la góor day def jigéen day def mais booy def rek defal suufu lak sa fay daga. Manager général du centre de formation pour gardiens de but revient sur ses motivations et les résultats positifs que le centre est en train d'enregistrer. C'est ce dont disent les gens, mais c'est ce qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Au passage, je suis 400 000 francs pour me ñibi Kër Massar. Yalla def tay choc ñew. Tay ji moto la yorat mi ngi fi ma garé ci biti. Parce que nit da ngay gëm yalla quoi. Choc bobu Si j'avais pas cette fracture, je ne serais pas en mesure d'ouvrir ce centre pour partager mon expérience. Ce choc a gâché ma carrière, mais il m'a servi de leçon car des jeunes bénéficient de mon expérience et je peux en citer plusieurs. Championnat bi bu may lim du jógee comme ay François Djiba ñi ñëpp ñu fi yëpp lañ leen formé ay ñoom Jali Ndiaye
Avec les difficultés auxquelles ils font face, les acteurs misent d'abord sur la formation. Avec CAN 00, la rigueur reste leur force de réussite en attendant l'appui considérable des autorités. Merci à vous, Maïfaï. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.